Quand on fête un anniversaire, un mariage, la naissance, on a fini ses études, diverses cérémonies, etc., on s'attend toujours que des gens nous offrent des cadeaux. Ces cadeaux ont une valeur qui est à la fois sentimentale et matérielle. La valeur sentimentale et la valeur matérielle d'un cadeau, qu'est-ce qui compte le plus? Un cadeau doit être cher pour être apprécié. Quelle est la relation entre le prix et la gratitude? Disons en commençant qu'un cadeau est plus qu'un objet et offrir un cadeau, c'est bien plus que donner un objet. C'est un acte symbolique, une manière d'exprimer quelque chose, une affection, une reconnaissance, un amour, une amitié. Mais alors, qu'est-ce qui compte le plus dans un cadeau? Sa valeur matérielle, ce qu'il coûte, ou sa valeur sentimentale, ce qu'il signifie? On est souvent confronté à l'équation prix égale importance. Dans notre société de consommation, il est très facile de croire que plus le cadeau est cher, plus il a de la valeur. On parlait même parfois de cadeau à la hauteur d'un événement ou d'une personne. Les marques, les réseaux sociaux et les vitrines entretiennent cette logique-là. Plus c'est coûteux, plus c'est impressionnant. À mon avis, ce raisonnement est risqué car il réduit la relation humaine à une transaction. Il déplace le sens du geste. Le cadeau devient une vitrine de richesse, pas un message de cœur. Et surtout, il crée de la pression. Faut-il payer cher pour prouver qu'on aime? Parlons un peu de la valeur sentimentale, l'émotion qui précède le prix. Le cadeau comme un mot, un geste, un objet simple. Certains cadeaux n'ont aucune valeur marchande, mais sont-ils vraiment inestimables? Prenons des exemples. Le dessin de son enfant, fait à l'école, écrit « cadeau pour papa » ou « pour maman ». Un bijou hérité des parents, des grands-parents, un objet fabriqué à la main, comme un bracelet, objet tricoté, et bien d'autres. Leur valeur vient plutôt de l'intention, du souvenir, de la symbolique. Un autre défi, c'est la gratitude qui peut ou pourrait être conçue comme une dette à rembourser. Un cadeau ne devrait pas acheter la reconnaissance, mais plutôt la manifester. Ce qui touche, ce n'est pas ce que cela a coûté, c'est le temps, l'attention, l'intention,
la sincérité qu'on y a mis. Prenons maintenant le côté de la sagesse du cadeau. Il s'agit de penser autrement le lien entre prix et gratitude. Un cadeau est un lien, pas un troc ou un marchandage. Il n'appelle pas nécessairement un retour d'égal prix, mais une reconnaissance mutuelle. Offrir, c'est sortir de la logique du « rends-moi l'équivalent ». Selon Mauss Marcel, le don authentique n'est pas un calcul. Il crée du lien social et du sens, pas une dette matérielle. Alors, qu'est-ce qui compte le plus? Ce n'est ni le prix, ni l'apparence. Ce qui compte, c'est la trace que le cadeau laisse dans le cœur de celui qui le reçoit. Pour conclure, le vrai luxe, c'est l'intention. Non, un cadeau n'a pas besoin d'être cher pour être apprécié. Ce qui touche vraiment, c'est l'intention, la sincérité, le lien qu'il symbolise. Un cadeau peut valoir 1000 $, 1000 €, 10 €, 5 $, 1 $, et même moins que ça, et valoir le monde entier pour celui qui le reçoit. Alors, laissez-moi vous dire, la gratitude ne s'achète pas, elle se mérite. Et parfois, un simple geste sincère vaut plus que 1000 objets de luxe. Merci beaucoup.